Que le Seigneur puisse tous vous bénir en cette journée. De nouveau, nous sommes ici tous réunis pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir en la parole du Seigneur. Nous sommes en train d'analyser certains versets de la Bible sur le Nouveau Testament, des évangiles plus précisément, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre en train de prêcher par rapport au royaume des cieux. Et ce qui était beau, par exemple, lorsque le Seigneur parlait par rapport à tout ce qu'il prêchait à l'époque, lorsqu'il disait à ses disciples, au peuple, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'écoutaient, il disait que la loi de Moïse et les prophètes de l'ancien temps allait jusqu'à Jean-Baptiste. Et il disait, à partir de là, le royaume de Dieu est annoncé. Il dit qu'après Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé. Il dit que tous s'efforcent pour lutter en ce royaume. Quelle belle parole du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était en train de donner cette explication et on remercie le Seigneur, car il y a plus de 2000 ans, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ s'est répandu d'une manière ou d'une autre, bonne ou mauvaise. Elle s'est répandue dans le monde et il y a beaucoup de personnes dans le monde qui se disent être chrétiens. Certains lisent la Bible, d'autres ne lisent pas la Bible, lisent leurs propres livres ou parfois les personnes lisent ce qu'elles écrivent. Cependant, le Seigneur, il est en train d'attendre que réellement puisse s'accomplir sa parole, où toutes les personnes s'efforcent pour entrer dans le royaume des cieux, par cette porte étroite. Aujourd'hui, nous qui avons trouvé ce chemin du Seigneur, nous nous réjouissons et nous demandons au Seigneur constamment qu'il puisse nous aider à enseigner, à marcher dans ce chemin et qu'il puisse nous aider à le connaître, qu'il puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse toujours être avec nous en train de nous guider, en train de nous orienter, afin que nous échouions jamais devant Dieu. Et de cette façon, nous pouvons trouver cette vie éternelle, mais avant de trouver la vie éternelle, nous puissions ainsi obtenir ce chemin parfait, ou du moins nous l'avons trouvé, mais que nous puissions continuer jusqu'au dernier jour de nos vies. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ça que nous souhaitons de tout notre cœur aujourd'hui. Avec tout mon cœur aussi, j'espère que tous ceux qui écoutent la méditation puissent s'efforcer, puissent aimer Dieu et qu'ils puissent s'efforcer pour entrer dans ce chemin, pour entrer dans le royaume des cieux, comme disait le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible dans Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, dans le verset 19 jusqu'au verset 31. Nous allons méditer en ces versets. Donc dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Nous allons méditer par rapport au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à travers des paraboles. Il parlait à travers des métaphores, des symboles, des illustrations. Pour lui, faire comprendre le royaume des cieux pour que les personnes puissent se comprendre, donc il donnait des illustrations avec la vie pratique, avec la vie réelle, avec des faits, avec les faits des personnes, avec les histoires des choses que les personnes avaient vécues. Et le Seigneur racontait ces histoires, toutes ces anecdotes, et ensuite il enseignait aussi le royaume des cieux, en train de comparer le royaume des cieux avec les vécus des personnes. Donc ici, dans le verset 19, nous avons dans certaines Bibles un sous-titre qui dit qu'il s'agit de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il s'agit d'une illustration très belle que le Seigneur fait par rapport au royaume des cieux avec la vie réelle de deux hommes, celui qui est riche et celui qui est pauvre. Donc il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Imaginez-vous la richesse de cet homme, car tous les jours, il réalisait des fêtes. Ce qu'aujourd'hui, dans certains lieux, on parle de banquets, de fêtes ou de bals. Et dans le verset 20, il est écrit « Un homme pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, c'est-à-dire à la porte de celui qui était riche, disons à l'entrée du royaume de cet homme riche,
Celui-ci était couvert d'ulcères. Ce pauvre homme Lazare était couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. La pauvreté et la maladie de cet homme étaient si grandes que lui, il mangeait les miettes et les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Mais même ainsi, celui-ci ne pouvait obtenir ou se rassasier des miettes et ne pouvait fuir car les chiens venaient pour manger aussi les restes. La situation de cet homme était très déprimante comparée à ce riche. Et le Seigneur dit et raconte dans son histoire que le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc il dit, lorsque le pauvre est mort, les anges l'ont emporté au sein d'Abraham, c'est-à-dire pour être proche d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est comme les bras d'Abraham, c'était une manière de parler. C'était pour dire que celui-ci était proche d'Abraham. Et le riche aussi, il fut enseveli. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ce riche, et tandis qu'il était en proie, en tourment, il vit de loin Abraham, c'est-à-dire que Dieu a permis que lui, il puisse voir aussi Abraham, mais Lazare dans son sein, qu'il puisse être dans ses bras. Donc lui, il s'écria, le riche, et il a dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc Dieu a fait vivre à ce riche une grande souffrance dans cet enfer. Il a fait qu'il puisse le sentir comme si réellement il était en train de vivre dans sa propre chair sur la terre un tourment ou en train de souffrir lors d'un incendie. Donc le Seigneur a fait que même s'il s'agissait d'un esprit, car lorsque les personnes meurent, c'est l'esprit qui va vers la présence de Dieu, soit vers le ciel ou soit en enfer, c'est Dieu qui détermine où l'esprit ira. Cependant, nous voyons comment la personnalité ou la conscience de ces personnes ne s'est point perdue. Ce qui nous enseigne ici, c'est que jamais cela va se perdre. Le jour où nous aussi nous allons mourir, où les personnes vont mourir, alors la personnalité, la conscience, tout est complet et tout arrivera à Dieu, la manière de penser, de réfléchir, de se rappeler des choses, de savoir comment nous avons vécu sur la terre, si de bonne façon ou de mauvaise façon, si nous avons fait la volonté de Dieu ou pas. Je suis en train de s'ouvrir, je suis en train de me réjouir, je suis en train de profiter. Bon, nous serons tous conscients ce jour-là, conscients comme si nous étions en train de vivre avec notre propre chair sur la terre. Voilà ce que le Seigneur ici était en train de montrer à travers cette histoire, dans cette illustration, dans quelque chose qui a dû être sûrement réel car le Seigneur n'allait pas inventer toutes ces choses. Donc ici, nous voyons que lui, il était en train de souffrir par le fait d'être à travers ces flammes, ce feu, et il disait « Dis à Lazare qu'il puisse tremper le bout de son doigt pour rafraîchir ma langue. » Et nous pouvons voir comment Dieu a permis ou comment il nous permet de vivre dans une autre vie comme si rien, avec la seule différence que nous n'avons plus ce corps physique. Il s'agit d'un corps spirituel, mais les sentiments, la manière de penser, rien ne va être perdu. Nous aurons absolument tout là-bas avec Dieu et c'est pour cela que nous sommes en train de lutter afin que le jour où nous allons mourir, nous puissions arriver devant la présence de Dieu, mais dans les bras du Seigneur, en train de nous réjouir avec le Seigneur et non pas souffrir les tourments. Ici, dans le verset 25, une fois que ce riche a dit tout cela à Abraham, Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Lazare est consolé et toi, tu souffres. Car toi, tu as reçu les biens dans ta vie, tu as eu beaucoup de richesses. Et tu ne t'es pas rappelé
des personnes démunies, de celui qui était orphelin, des veuves, des pauvres, de ceux qui étaient sans défense, de ceux qui avaient faim, de ceux qui étaient malades. Tu ne t'es pas rappelé de toutes ces personnes. Tu t'es même pas compati de Lazare lorsqu'il est arrivé près de ta porte pour ramasser les miettes. Cela non plus, tu ne t'es pas préoccupé pour cela. Tu t'es juste dédié à profiter de tous tes biens, de tes richesses, de ton abondance. Alors, tu en as bien profité sur la terre, toutes ces choses physiques. Maintenant, tu n'as plus rien à demander, car tu as tout eu sur la terre. Et comme Lazare n'a jamais rien eu et que des maux, maintenant, lui, il est consolé. Et c'est lui maintenant qui va profiter des abondances, des banquets, des fêtes, de toutes ces choses spirituelles qui vont se réaliser ici. Lazare va pouvoir en profiter. Voilà, toutes ces choses, le Seigneur a voulu lui dire à cet homme riche. Et dans le verset 26, il lui dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme. Il y a quelque chose qui ne nous permet pas de nous réunir afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne peuvent pas, ou de là vers nous, ne puissent le faire, car il dit qu'il existe un grand abîme. Il y a quelque chose qui empêche de réaliser ce pas vers ici et d'ici vers là-bas. » Donc le riche a dit à Abraham, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Voici ce qu'il dit à Abraham. C'est pour qu'il leur atteste cette chose afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Je ne peux envoyer Lazare, il ne peut plus revenir sur la terre pour apporter des choses, prêcher ou enseigner ou réprimander ou réaliser des avertissements. Lazare ne peut plus revenir. Cependant, là-bas sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent, qu'ils puissent écouter Moïse et les prophètes. » Ici, il faisait comprendre, Abraham en train de faire comprendre à cet homme riche que sur la terre, ils avaient les Écritures. Ils avaient les Écritures, la parole de Dieu à l'époque, la loi de Moïse, avec tout leur écrit. Ils avaient aussi les prophètes, comme dire en parlant d'Ésaïe, Lamentation, Ézéchiel, Jérémie, tous ces prophètes. Pourquoi eux, ils ne lisaient pas à sonder les Écritures, à apprendre la doctrine, à apprendre les commandements, à apprendre la parole du Seigneur et pouvoir la mettre aussi en pratique pour s'éloigner du mal, pour s'éloigner des ambitions, de l'argent, de la cupidité, renoncer à toutes ces choses mauvaises qui souillent l'âme au lieu de travailler, d'écouter les prophètes Moïse, et de cette façon, ils auraient pu avoir la liberté, la vie éternelle, la paix, et en mourant, ils n'allaient plus aller dans ce lieu de tourment. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit à cet homme riche, « Je ne peux pas envoyer Lazare, car eux, tes frères, savent parfaitement, là-bas sur la terre, qu'ils ont Moïse. Ils ont les 5 livres de Moïse avec eux. Ils ont les psaumes, les prophètes, pour qu'ils puissent lire, étudier, apprendre et pouvoir mettre en pratique mes commandements. Et de cette façon, ils peuvent être ici comme Lazare, dans les bras d'Abraham, dans le sein d'Abraham. » Voilà ce qu'il leur a dit. Donc je répète le verset 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, le riche, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Alors il a dit, « Non, ils ne vont pas croire en Moïse. S'ils lisent Moïse, s'ils écoutent le jour du sabbat la loi de Moïse ou les prophètes, ils ne vont pas croire. Mais si quelqu'un meurt, ressuscite et leur parle, à celui-ci, on va le croire. » Donc le Seigneur a dit, il leur dit dans le verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, le riche, en train d'essayer de convaincre Abraham, si certains qui meurent vont prêcher à leurs propres frères, alors eux, ils allaient se repentir, oui, car
il allait avoir un phénomène surnaturel qui allait se produire. Comment ce personnage qui est mort, Lazare est mort, et maintenant il est ici en train de vivre, en train de prêcher et en train de publier la parole de Dieu. Alors Abraham leur dit non, cela ne pouvait plus se faire ainsi. Car c'est pour cela que Dieu avait donné et envoyé la loi et les prophètes, et c'est de là qu'il fallait apprendre. Donc aujourd'hui, par exemple, nous aussi, nous avons la Bible. Et dans la Bible, nous avons tout ce qui est les livres de Moïse, les livres des prophètes, les psaumes, mais nous avons aussi l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi tout ce que le Seigneur a enseigné aux apôtres, à Paul, il leur a enseigné la doctrine, l'évangile des bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, notre devoir aussi, c'est lire la Bible, toujours en train de lire la Bible pour pouvoir apprendre la doctrine. Car nous n'allons pas attendre que puisse venir un mort et ressusciter pour qu'il puisse venir nous prêcher. C'est ici ceux qui vivent, qui sont en train de prêcher. Ici se trouve la parole de Dieu pour lire et sonder les Écritures. Et aujourd'hui aussi, nous avons le Saint-Esprit qui est là, proche de nous, pour pouvoir nous enseigner et pour pouvoir transformer nos cœurs afin que nous aussi nous puissions croire en le Seigneur et que nous puissions suivre ce chemin si merveilleux qui mène à la vie éternelle. Donc dans le verset 31, Abraham dit aux riches, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela n'est pas ainsi. Donc, il n'y a plus rien à faire. Tes frères, eux, ils seront ce qu'ils devront faire, ils prendront leurs propres décisions. » Et cette histoire est très triste. Ce que le Seigneur ici est en train de raconter, car cela fut certain, cela fut réel, et le Seigneur, en nous racontant cela, en laissant cette histoire pour nous, en train de nous faire un appel d'avertissement à chacun d'entre nous, que nous ne soyons pas ambitieux, que nous ne soyons pas cupides, que nous ne soyons pas toujours en train de penser en l'argent, à devenir riche et devenir milliardaire, avoir beaucoup d'argent dans les banques, non. Le Seigneur veut ce que nous puissions obtenir une richesse spirituelle, avoir un trésor spirituel, que nous puissions être riches, mais dans le sens spirituel, que nous puissions avoir beaucoup de dons spirituels, avoir des vertus, des morales, des qualités, en obtenant de grandes valeurs, de l'amour, de la miséricorde, en train de mener une vie droite, juste, une vie sainte devant Dieu, en train de réaliser le bien aux personnes, en train de tendre la main à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont dans le besoin. Et nous allons nous conformer avec les choses nécessaires. Et si Dieu veut nous donner en abondance de la richesse, alors nous serons aussi en train de participer peut-être avec les personnes qui sont dans le besoin de cette abondance que Dieu nous donne. Car ce n'est pas qu'il s'agit d'un péché qu'une personne puisse être riche ou que quelqu'un ait beaucoup d'argent. Ce n'est pas un péché ou qu'une personne est milliardaire. Cela n'est pas un péché ou qu'une personne ait beaucoup de biens ou beaucoup d'affaires, beaucoup d'entreprises. Cela n'est pas un péché. Le péché, c'est que ces personnes deviennent ambitieuses et ne tendent jamais la main à aucune personne qui soit dans le besoin, ou ne donnent même pas d'emploi à ces personnes, ou même si ces personnes riches donnent un emploi ou offrent un emploi à ces personnes démunies, ne donneront pas un salaire minimum. Alors il faut être juste, il faut réaliser les choses avec justice, avec droiture et tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Aider les personnes à résoudre des problèmes, aider, offrir un pain à une personne, un vêtement, bon, résoudre tant de problèmes par rapport à la pauvreté de beaucoup de personnes. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est cela. Voilà ce que le Seigneur ici était en train d'essayer de montrer à travers ce riche et ce pauvre. Donc, parce que ces personnes sont parties aux extrémités. Le riche est parti à l'extrémité et n'a jamais pris en compte une personne et n'a jamais aidé. Donc le Seigneur veut que nous puissions être bénis par Dieu. Nous aussi, nous devons partager nos bénédictions avec d'autres personnes et que notre cœur, il n'existe pas cette ambition, cette cupidité, ou qu'il n'y ait pas non plus ce désir d'accumuler les richesses et de réaliser des mauvaises entreprises pour tromper les autres. Que tout puisse être saint, juste et droit. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne à chacun d'entre nous. Et Dieu aussi nous enseigne que nous devons chercher, c'est la vie éternelle. Chercher notre Dieu et réaliser de bonnes œuvres droites et justes
marcher dans la perfection, dans l'intégrité. Voilà ce que Dieu veut. Donc, on remercie le Seigneur pour nous avoir laissé cette histoire si merveilleuse et très intéressante. Nous allons donc prier notre Père. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Père Céleste pour cette réflexion. Merci Seigneur car nous avons lu cette histoire que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée, car à travers cela il nous enseigne, il nous donne un grand enseignement, de grands exemples pour que nous aussi nous puissions méditer, pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions ainsi agir avec intelligence, de manière sage, que nous puissions vivre une vie sainte et profiter des bénédictions que tu nous donnes, que nous puissions ainsi aider tous ceux qui sont dans le besoin et pouvoir obtenir le sourire d'une personne. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes, ta miséricorde, ton amour. Merci mon Père Saint. En ce moment même, mon Père Saint, je te demande pour ton amour, pour ta miséricorde, que tu puisses tendre ta main toute puissante sur les personnes qui sont malades. Regarde Seigneur, il y a beaucoup d'hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui sont malades, qui se trouvent dans un lit. Il y a des personnes qui sont envoûtées, ensorcelées, remplies de mauvais esprits. Et ces derniers possèdent les corps des personnes et font que les personnes sont tourmentées. Seigneur, détruis ces œuvres du diable. Je te demande aussi, Seigneur, qu'il existe beaucoup de femmes enceintes et les médecins disent que leurs enfants viennent avec une maladie et qu'il faut provoquer un avortement. Seigneur, tu connais les situations de chacun, de chacune. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main, que tu puisses guérir ces créatures, ces êtres qui se trouvent dans le ventre de beaucoup de personnes, que ces bébés puissent être sains. Garde-les, Seigneur. Car tu connais l'illusion d'une femme qui va pouvoir obtenir un enfant et la tristesse qu'elle va recevoir lorsque le médecin lui dira que cet enfant vient avec une maladie et qu'il doit mourir. Tout cela est très dur. Seigneur, je te demande de la miséricorde pour beaucoup de frères et sœurs qui se trouvent dans l'Église qui veulent avoir et concevoir des enfants car ils n'arrivent pas. Tu leur as promis, Seigneur, alors je te demande, Seigneur, que tu puisses accomplir ce vœu qu'ils ont en eux de vouloir concevoir, que tu sois, Seigneur, en train de bénir les ventres de ces personnes et que tu sois en train d'ôter toutes ces malédictions et convoitises du diable, que tu sois en train de détruire toutes choses mauvaises. Seigneur, tends ta main puissante et que tu sois en train de libérer, de guérir, car il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Merci, Seigneur, pour nous enseigner ta parole, ton chemin saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 141 qui a pour titre « Je vais au ciel ». Je vais au ciel, déjà je suis sauvé. Jésus sa vie donna pour moi. Croyant je fus sauvé, par grâce et foi je le verrai. Oh oui, avec le Christ là-bas je régnerai. Je vais au ciel, Jésus, je suis sauvé. Jésus sa vie donna pour moi. Croyant je fus sauvé, par grâce et foi je le verrai. Oh oui, avec le Christ là-bas je régnerai. Je vais au ciel, déjà je suis sauvé. Jésus sa vie donna pour moi. Croyant je fus sauvé, par grâce et foi je le verrai. Oh oui, avec le Christ là-bas je régnerai. Gloire à mon Seigneur. On remercie notre Père Céleste, que Dieu puisse tous vous bénir énormément et que le Seigneur ait pu écouter les prières de chacun et bénir toutes les personnes qui en ce moment même ont clamé le Seigneur ou lui clameront. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et à très bientôt.